Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la vidéo du jour qui va être un point mercato comme on les aime. J'ai sélectionné 3 infos, je vais vous les dire évidemment, mais surtout les commenter. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, je vous invite à aller checker le lien en description vers la boutique Le Maillot Surprise, qui est un concept très original que personnellement je valide. C'est très simple, au moment de passer commande, vous ne renseignez que votre taille, vous recevez chez vous une petite box comme ça, le Maillot Surprise, dans laquelle se trouve un maillot, et l'identité du club de ce fameux maillot, vous la découvrez qu'au moment de l'ouverture de votre colis. C'est un principe qui est assez original. Personnellement, j'ai reçu un maillot de Sunderland comme ça, le bleu je l'adore, le lendemain je l'avais sur les épaules au lycée, j'ai fait une petite tenue avec. Le concept, évidemment, vous permet de développer votre collection si vous en avez une, ou tout simplement de vous ouvrir l'esprit. Ça favorise l'ouverture d'esprit parce que les maillots viennent de n'importe où dans le monde, des destinations exotiques, comme l'Europe, avec Sunderland, j'ai un autre maillot du Danemark, de Naples aussi, que je vous présenterai dans les prochains placements de produits, évidemment, et un code promo RPDP de moins 20%, c'est pas 5, pas 10, mais 20% que je vous propose en partenariat avec le Maillot Surprise. Évidemment, il y a différents types de box, des vintage aussi, je vous laisse aller regarder par vous-même tout simplement, et faire vos emplettes si tout ça vous plaît. Merci à eux, c'est eux qui régalent, très bonne vidéo. Allez, on démarre avec le dossier le plus bouillant en ce moment parce que bouclé, tout simplement, Wijnaldum va signer au PSG, mais surtout a signé le contrat qui va le lier au club parisien jusqu'en 2024. Cet après-midi, selon Fabrizio Romano, alors la visite médicale devrait intervenir dans les prochaines heures, dans les prochaines 48 heures, selon le Télégraphe, si vous voulez être précis, et le Télégraphe toujours qui a apporté quelques précisions concernant le salaire. Ça parle de 10 millions d'euros par an, il n'est pas précisé si c'est du brut ou du net, je pense qu'il y a fort à parier sur le fait que ce soit du brut, mais dans tous les cas, le Télégraphe qui sont un peu tout seuls à parler de 10 millions d'euros, parce que jusque-là, ça parlait de 8 millions d'euros annuels. Je voulais aussi m'arrêter sur une information du journal L'Équipe qui est parue hier soir et que beaucoup ont mal interprété. Beaucoup pensent et disent que selon le journal L'Équipe, Wijnaldum va toucher 5,5 millions d'euros au PSG. C'est faux, ce qui est dit dans l'article du journal, c'est Wijnaldum va toucher plus que les 5,5 millions d'euros qu'il touchait à Liverpool, mais il n'y a aucun montant qui est indiqué. Donc dans tous les cas, c'est assez flou, on peut pas trop se prononcer là-dessus. Vous connaissez mon avis, il faut absolument plus surpayer les joueurs. Libre ne veut pas dire gratuit, et pour vous donner mon avis personnel sans m'éterniser parce que j'en ai déjà fait 2 vidéos, je monterai jusqu'à 7,5 millions d'euros par an en brut, faut le préciser, avec quelques bonus pourquoi pas, en termes de salaire pour Wijnaldum. Voilà, alors on va passer au second dossier, la seconde information qui concerne Gianluigi Donnarumma. Il y a plusieurs sons de cloche qui viennent tous d'Italie. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que c'est personne d'autre que son agent, Mino Raiola, le sulfureux, qui fait fuiter tout ça dans la presse, parce que mine de rien, alors vous allez pas découvrir ces exigences qui sont faramineuses, mais il est dans une situation qui est assez inconfortable, dans le sens où je pense qu'en janvier-février, quand il bloquait un peu les négociations avec l'AC Milan, qui au final n'ont pas abouti et qui font de Donnarumma une opportunité à saisir pour le PSG selon moi, eh bien aujourd'hui, il peine à placer son poulain dans un club. Il y a la Juventus, il y a le Barça, il y a le PSG qui sont sur le coup. Problème, les 3 ont des titulaires, il y a certains clubs qui veulent se détacher de leur titulaire indiscutable pour faire de Donnarumma ce statut de titulaire, mais dans le cas de la Juventus, c'est assez compliqué de se séparer de leur titulaire. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas, donc ça bloque le dossier Donnarumma. Au PSG, tout ça, l'enjeu, c'est évidemment de le faire dans le respect de Keylor Navas, qui fait l'unanimité, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain, par sa fiabilité, mais il y a 2 faits. D'abord, il est vieux, et deuxièmement, il enchaîne les blessures sur ces dernières années. Dernièrement, il a manqué le rassemblement avec l'équipe nationale du Costa Rica pour se soigner, justement. Tout ça pour dire qu'il faut préparer l'après Keylor Navas, mais pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que là, l'enjeu pour Donnarumma, pour moi, il n'est pas financier. Évidemment que Mino Raiola a des exigences, mais de l'autre côté, on peut jouer le timing et faire baisser tout ça. Si Leonardo négocie bien, je pense qu'il y a moyen de bien s'en tirer, et dans tous les cas, tu payes pas d'indemnité, il est libre de tout contrat. C'est un crack à ce poste-là, c'est un crack mondial évidemment, qui va te sécuriser pour les 7-8 prochaines années. Donc pour moi, vraiment, l'enjeu, il est numérique au niveau du groupe, pas venir désorganiser la hiérarchie, pas venir, entacher, on va dire, ce groupe avec ce coup de Gianluigi Donnarumma. Sergio Rico est très bien là où il est, pour l'instant il joue son rôle évidemment, même s'il y a des matchs où il est un peu déçu, avec Keylor Navas ça se passe bien. La hiérarchie, il faut pas la bouger, donc pas faire de Gianluigi Donnarumma notre numéro 2, d'abord parce que tu bouleverses ta hiérarchie, et ensuite parce que lui ne voudra pas. Et concernant une alternance avec Keylor Navas, pareil, j'y crois pas beaucoup. Il y a un énorme dilemme, est-ce que tu te passes de Gianluigi Donnarumma et de l'opportunité qu'il représente pour laisser dans l'état le groupe du PSG, ou alors, solution, tu recrutes Donnarumma et tu le prêtes.
pour moi, c'est une possibilité de recruter Donnarumma et de le prêter pour 1-2 ans, peut-être, grand maximum évidemment, à un club qui n'a pas les moyens de payer l'entièreté de son salaire, c'est-à-dire que tu prends, allez, 60-50% de son salaire, tu le prêtes à un club avec, évidemment, quelques prétentions, qui joue la Ligue des Champions par exemple, et qui va lui permettre de progresser, tout en laissant Keylor Navas très tranquille, sans faire l'année de trop, parce que, voilà, c'est l'enjeu aussi avec Keylor Navas. Attention à ne pas venir entacher l'aventure de Keylor Navas au PSG, qui jusque-là est absolument parfaite, par une année, qui serait considérée comme de trop. Pour moi, c'est l'enjeu ici. Bref, dans tous les cas, il y a les faits, les informations avec 3 sources. Alors c'est parti, on va commencer avec La Stampa, qui annonce que le PSG est en pole position pour Gianluigi Donnarumma, le FC Barcelone et la Juventus qui sont aussi dans le coup, mais en retrait. Pourquoi? Parce que le PSG a les moyens de payer et son salaire de 10 millions d'euros par an sur 5 ans, et tenez-vous bien, les 20 millions d'euros de commissions que Mino Raiola réclame, les commissions pour son agent. Alors, je pense qu'ici, d'abord, la nuance, c'est que ce sont les dires des médias, je pense qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça, et c'est surtout que la tendance va bien évoluer dans les prochains jours en la faveur du PSG. Plus le temps va passer, plus Mino Raiola va devoir revoir ses exigences à la baisse, parce qu'il va falloir satisfaire son poulain, voilà, il va falloir ne pas trop traîner. Du côté de la Repubblica, on est un peu pareil, on annonce que le PSG a intensifié les contacts avec Mino Raiola, qu'ils sont en pole position, ça parle d'un salaire de 12 millions d'euros par an, mais surtout, le plus important, d'une potentielle concurrence avec Keylor Navas. Ça, évidemment, vous connaissez mon avis, c'est niet. Il faut absolument pas toucher au statut de Keylor Navas, mais il faut penser à l'avenir. Voilà, pour ça que le scénario idéal et le plus crédible pour moi, c'est de prêter Gianluigi Donnarumma dès qu'on l'a recruté. Ensuite, la Gazzetta dello Sport, qui est un peu plus mesurée, qui annonce que le PSG, évidemment, est bien intéressé par Donnarumma, ça tout le monde le sait, mais ce n'est pas la priorité du club à l'heure actuelle, il y a d'autres dossiers qui sont ouverts, Hakimi, Wijnaldum, pour les citer. L'Italien qui est dans une situation compliquée, Roberto Mancini qui voulait une réponse avant le début de l'Euro, et bien aujourd'hui c'est très compliqué de dire si Donnarumma va trouver son futur club avant le début de la compétition. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que dans les médias ça chauffe, ça parle beaucoup, mais dans les négociations, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Le PSG, le FC Barcelone et la Juventus sont là, rôdent, mais rien de plus, rien de bien concret, rien de bien avancé. Et si tout ça fuite dans les médias, c'est évidemment Mino Raiola qui est derrière, avec pour unique but d'attirer l'attention pour dire regardez, mon poulain, déjà faut que je le case, je me suis mis dans la merde tout seul, mais là le timing il se resserre, il faut que je le case. Bon écoutez, je fais fuiter tout ça, j'associe des grands clubs à Donnarumma pour pouvoir dire, regardez, il attire les intérêts et la courtoisie, donc augmentez votre offre si vous le voulez. Voilà, pour moi c'est la logique, et le PSG qui doit rester sur ce dossier avec comme idéal la signature de Donnarumma, un prêt pour 1 an, donc le statut de Keylor Navas qui ne bouge pas pour la saison prochaine, et à la fin, en 2022, passation de pouvoir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma qui sécurise ton poste pour 8-10 ans. Voilà, on va terminer avec le dossier Leonardo, c'est la dernière des informations que j'ai sélectionnées. C'est une information Le Parisien, pour une fois, un média français, c'est parti. L'état-major parisien qui s'interroge sur l'avenir de Leonardo, son bilan fait débat. Alors on va commencer par mon avis, j'ai envie de dire, mon intuition me dit qu'il va sauter, mais pas avant la fin du mercato évidemment, pas refaire la même erreur qu'avec Antero Henrique, le virer au pire des moments, c'est-à-dire juste avant ton mercato, le début des chantiers. Il a posé les bases évidemment de ce mercato, il a de l'argent, on sait tous que Leonardo avec de l'argent ça peut le faire, voilà, il peut faire de très très belles choses. La réalité c'est que c'est vraiment en demi-teinte, son retour au PSG c'est vraiment en demi-teinte, et il y a une phrase qui résume tout ça. Aujourd'hui dans l'équipe type du PSG, il y a plus de joueurs qu'il a signés lors de son premier passage que de joueurs qu'il a signés là depuis qu'il est de retour. Voilà, maintenant là où on peut vraiment le blâmer, parce que le mercato, il n'a pas commencé, on va le juger évidemment à la fin du mercato. Comme je le dis, je pense qu'il va sauter en septembre. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est pas le bon moment pour le juger. La seule chose où on peut vraiment le blâmer, c'est sur les ventes. Lui-même le dit, et là c'est compliqué. Il faudrait peut-être prendre quelqu'un dans son staff qui sait négocier, qui sait vendre. Parce qu'il peine vraiment à vendre, et là, on l'a vu avec Wijnaldum. Voilà, on recrute encore un milieu, on les empile, on a signé définitivement Danilo Pereira, mais il va falloir vendre. Vendre c'est quelque chose, mais faire rentrer de l'argent, faire rentrer des sommes conséquentes, sortir gagnant de tes négociations, c'en est une autre. Leonardo n'en est pas vraiment capable, et c'est vraiment la première des choses que je lui reproche. Toujours selon le Parisien, l'état-major parisien lui reproche pas avant tout le fait qu'il soit nul en vente, mais évidemment la prolongation de Kylian Mbappé. D'abord parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a rien de fait. Ensuite parce qu'il n'y a pas beaucoup de signaux positifs qui sont envoyés. Et troisièmement parce que tout simplement, selon des bruits de couloir, pas vraiment fiables, mais des bruits de couloir quand même, et je pense qu'on peut y croire, eh bien Leonardo, il y aurait des différends avec l'entourage de Kylian Mbappé. Ça a permis aux Parisiens de caler un nom, voilà, Luis Campos, qui aurait été contacté par le PSG, qui ne serait pas insensible à l'intérêt du PSG.
Pourquoi? Parce que Luis Campos s'entend très bien avec l'entourage de Kylian Mbappé. Personnellement, on va commencer par Luis Campos. Cette piste, je la valide, même s'il y a cette image... a raison évidemment, hein, cette image qui représente Luis Campos, de l'achat-revente, évidemment. Alors c'est une politique qui collerait pas vraiment au PSG, mais la réalité c'est qu'il a eu des expériences dans des grands clubs, je pense qu'il peut évidemment le faire, je valide cette piste. Et par contre au niveau du scénario, comme je disais, je vois pas Leonardo terminer avant le mercato, il a commencé le mercato, il va le terminer. Le scénario, l'idéal entre guillemets, c'est pas forcément le plus crédible, mais là j'ai mis un idéal. En septembre, Leonardo saute, après avoir réussi son mercato parce que des sous évidemment en poche, et Luis Campos vient prendre sa place pour concrétiser la prolongation de Kylian Mbappé. Voilà, pour rester sur Leonardo, je m'éternise pas trop, d'abord parce que je vais en faire une vidéo prochainement, hein, c'est un cas qui divise quand même au sein de la communauté parisienne. Pour moi, c'est pas trop le moment de le juger, il y a un mercato qui arrive, attendons 2 mois, soyons patients avec lui, et surtout ne le blâmons pas, à part pour moi sur les ventes. Et la prolongation de Kylian Mbappé, mais là on n'en sait pas grand chose. Pour moi je m'arrête sur les faits, la réalité c'est qu'il sait vraiment pas vendre Leonardo. Voilà. Et aussi, pourquoi pas, dans le deal sur Icardi, le fait qu'il ait fait manger ses copains sur le dos du PSG. Bref, très bonne soirée à tous, vidéo assez longue que j'ai vraiment peiné à enregistrer, j'ai passé 2 heures dans ma chambre. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain ou après-demain pour la petite vidéo, le petit point mercato. Allez, très bonne soirée, allez Paris, ciao!